Bonjour à tous, on se retrouve, on va commencer enfin notre partie de Stalker en mode survie dans la zone. Alors, j'ai changé un petit peu la disposition du plateau, c'est un peu compliqué de tout montrer, mais au besoin je bougerai un peu la caméra en partie. On va reprendre un peu les éléments qui composent notre partie, donc ce qu'on a tiré. Ici, nous allons jouer. J'ai mis beaucoup de temps à la choisir avec Sveta. Sveta, elle a 16 PV, elle a un tir avec 3 dés jaunes si elle est à portée 0,2 et 2 dés jaunes si elle est à portée 3+. Sa capacité progression tactique, après avoir attaqué, elle peut se déplacer d'une case. C'est très important, je pense que ça va nous aider. Et c'est une experte au fusil à pompe. À portée 0, elle peut utiliser l'effet suivant. Pour chaque 2 masques qu'on obtiendra sur les dés, on aura une réussite supplémentaire. Alors j'espère que je ne vais pas oublier ça parce que ça risque d'être vraiment très utile. En matériel avec nous, on avait choisi, d'emmener une grenade, 2 boissons énergétiques, du pain et 2 boîtes de bandages. On n'a pas encore d'artefacts équipés pour l'instant. On avait ramené 4 chargeurs de munitions parce que ça me paraît quand même absolument indispensable, sachant que notre arme et on joue seul, ne comprend que 4 munitions par chargeur. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup du tout. Donc on a choisi une Saiga D12 avec une portée effective à 0,2, une portée max à 3. Donc elle est plutôt polyvalente, c'est assez sympa et surtout son type de munition va bien comboter avec le boss et qui ne manquera pas de nous poser problème. On a ici un effet de dispersion avec 3 masques, l'attaque touche tous les ennemis dans la case de la cible, ce qui est pas dégueu. Et ici, on peut tirer au coup par coup en lançant 2 dés verts et on peut faire un arrosage. Là, on rentre en rage et bim, on tire sur tout ce qui bouge. Je vais juste vous lire un petit peu quand même le lore de Sveta, ce serait dommage de se priver. C'est à la suite d'un pari lors d'une soirée trop arrosée que Sveta, jeune cadre dynamique au bord du burn-out, s'est retrouvée dans la zone. Perdue et en état de choc, elle a rejoint un groupe de soldats dans l'espoir d'obtenir son ticket de retour. Elle fut jugée apte au service et recrutée. Après un mois d'entraînement intensif, elle fut assignée à une première mission de nettoyage lors de laquelle elle abattit un mutant. À ses yeux, les éloges de son commandant furent bien plus précieux que toutes les primes et autres intéressements qu'elle avait pu recevoir par le passé. Il y a maintenant 1 an qu'elle est dans la zone, et pas une seule fois elle n'a songé à en partir. Voilà, donc une jeune cadre dynamique qui ignorait son penchant pour la violence et l'aventure. Et bien maintenant, elle le sait. On a évidemment notre petit jeton stalker de tête qui nous sera bien utile. On a le paquet événement qui se trouve ici. Notre anomalie, c'est une anomalie gravitationnelle tremplin qui génère des artefacts. Donc ça, on verra quand on en aura besoin. Ensuite, alors, notre big boss de la partie, il est là, tourné vers ici, selon le plan. C'est le rampeur, un mutant psionique. Innombrable, le rampeur peut se déplacer à travers les murs. Le rampeur ne peut pas recevoir, ça c'est horrible, de vulnérabilité ni de neutralisation. Quand vous attaquez le rampeur avec une arme, du coup, munition, fusil à pompe ou objet de dispersion, doublez le nombre de dégâts obtenus. Pour toucher, on fera 3+ pour une blessure légère ou 12+ pour une blessure grave. Il est quand même dur à abattre. Évidemment, c'est un effet de nuée et de meute. Lorsqu'il attaque, il a une charge rangée dedans. Après l'attaque, poussez la cible dans la case adjacente et pour pas moins de 12 dégâts, mais seulement à portée de 1. Par contre, en ligne de vue, il n'est pas dégueu du tout. Il est à 3 dans toutes les directions. On a une particularité pour ce scénario aussi, et ce sera cette carte. C'est le point de génération. Normalement, sur le plan, on va poser ces jetons-là, qui sont les points de génération A et B. Mais là, pour le coup, ils vont rester à côté du boss. Et on va générer en fonction du résultat qu'on va obtenir sur le dé d'anomalie. Alors, on nous dit,
lors de l'étape de déclenchement de fatalité si on tombe sur du bleu. Dans la case du point de génération A, placez un ennemi. Et bien là, toutes les générations seront faites dans la case du boss ou la première case à proximité s'il n'y a pas de place dans la case du boss. C'est simplement un effet de scénario et ensuite tout ça, on verra. Voilà. Ensuite, autre ennemi, donc ennemi de tête, un ennemi moyen. C'est un contrôleur mutant psionique. Je suis dégoûtée d'être tombée sur lui, il est horrible. Il a une ligne de vue infinie dans toutes les directions. On peut le toucher à la tête pour 12 plus, de succès. Il n'a qu'un point de vie, par chance. Et si on le touche au torse, il nous faudra 7 plus ou 11 plus pour pouvoir lui infliger une blessure légère ou grave. Après le lancer de défense, le stalker attaqué pioche une carte contrôle et la résout. Donc lui, il attaque à 4, portée infinie. Et il a un deck spécial de 3 cartes que j'ai mélangées. Et ben voilà, s'il nous blesse, on devra en piocher une et résoudre pour voir ce qui nous arrive. Et ensuite, on a la carte rongeur. Alors, les rongeurs ont une ligne de vue de 2 dans toutes les directions sauf un dans leur dos. Ils ont un seul point de vie, par contre, ils ont un mouvement de 5. Pas dégueu. Pour toucher, on ne peut les toucher qu'au torse de toute façon. Il faudra un 6+. Et s'ils nous attaquent, ils font 5 dégâts et 1 de portée. Et ils ont un spécial qui s'activera peut-être. Grignotage. Chaque stalker à portée 1 ou moins perd 3 PV. Donc bon, pareil, hein, si on peut les éviter, ça peut être sympa. Nous, on commence la partie ici. Et ce qu'on peut voir encore sur la zone du plateau, ce sont les fameux barils. Alors, je ne savais pas exactement comment les placer. Évidemment, je me suis renseignée. Alors, les barils sont placés sur les emplacements. Je vous montre ça. Emplacement, élément intérieur. On a ces petits endroits-là qui sont définis directement sur la map. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai choisi les emplacements sur lesquels étaient posés les barils en fonction des espaces possibles définis par la map. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Oui, une petite précision. J'ai cherché partout parce que ça me posait question et ça commençait à me rendre dingue. Je n'ai pas trouvé, je suis allée voir l'application de Ludomentor, etc. Je n'ai pas trouvé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas? Eh bien, je vais demander aux gens du Discord qui ont plus d'expérience que moi sur le jeu. Et là, en l'occurrence, Pierre-Yves a pu évidemment m'apporter la réponse. J'aurais dû commencer par là. Donc merci Pierre-Yves pour cette réponse. Je vous l'explique au cas où vous vous posiez la question. En fait, c'est la taille des socles qui me posait problème. Je ne comprenais pas, je me suis dit: «Mince, cet ennemi a un socle énorme. Du coup, bah, s'il veut passer par ici, en toute logique, il pourrait pas. Mais le fait qu'il apparaisse ici me dit qu'il peut quand même». Enfin bref, vous voyez, j'avais un dilemme avec l'histoire des cases combles, parce que c'est important pour le jeu, donc c'est quand même bien de le savoir. Mais du coup, non, ça ne compte pas la taille du socle, ça ne compte jamais pour aucune entité. Donc en fait, chaque entité compte toujours pour une entité. La taille du socle n'a aucun rapport sur les déplacements et les espaces. Donc voilà, ça c'est une info, ça me paraissait important de la partager parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à me la poser. Sinon, 2 choses vraiment super importantes. La première, qui me fait hyper plaisir, c'est que cette map que vous voyez et ce perso que vous voyez, je la joue aujourd'hui en solo. Mais je vais jouer la même partie à 2 joueurs avec Dark, de la chaîne Les Jeux de Dark, que vous connaissez très certainement. On a décidé de se faire la partie en duo, du coup, et de voir, quelles sont les différences. Pour avoir déjà joué à 2 joueurs et en solo, je vous avoue que le solo, pour le coup, n'est vraiment pas ma configuration préférée pour ce jeu-là, mais j'avais envie de faire quand même une partie solo comme ça. Je fais la campagne actuellement avec un ami et très franchement, à 2 joueurs, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup plus de stratégies possibles sur,
Enfin, il y en a un qui fait le lapin, hein, tout simplement, ou alors qui jette un leurre et l'autre est planqué, tout ça. Enfin, vous voyez, ce type de jeu s'y prête tellement bien, c'est dommage de jouer à un seul personnage. Vous présenter toute seule de mon côté une partie à 2, ça aurait été 2 persos, je veux dire, ça aurait été un petit peu compliqué parce que pour la mise en place, tout simplement, vous montrer tout, c'est difficile, donc pour un joueur déjà, donc pour 2, je vous laisse imaginer. Voilà, et la deuxième chose que je voulais vous dire avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est si jamais je fais quand même des erreurs de règles ou que j'oublie quelque chose, dites-le moi absolument. Ça ne me permettra que de jouer mieux la prochaine fois. Donc n'hésitez jamais si vous voyez un misplay ou quelque chose que j'aurais mal compris. Parce que quand on joue tout seul, on n'est jamais à l'abri de mal interpréter quelque chose et on n'a personne qui peut nous corriger. Là, la campagne que je joue avec mon ami, c'est moi la détentrice des règles. Donc lui applique ce que je lui explique. Mais oui, si j'ai un misplay, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, ça me fera plaisir parce que je ne pourrai que mieux jouer par la suite. Donc voilà, ça c'était les petites infos que je voulais vous passer avant. Donc encore merci à Pierre-Yves pour son aide. Merci à Dark pour la future partie qu'on va faire ensemble et vraiment ça me fait plaisir. Et une dernière précision, on va utiliser le dé d'anomalie de l'extension. Voilà, je l'aime bien, il est super beau. Donc bon, bah ce sera celui-là. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les artefacts, j'ai cette carte aussi. C'est une requête à mettre en place à côté du plan. Le but supplémentaire pour la partie, alors notre but ultime pour la partie, c'est de tuer notre boss. On va s'y atteler. Mais si nous n'avons pas récupéré 3 artefacts à la fin de la partie, même si on a tué le boss, on perd. Donc voilà, on aura plusieurs façons de perdre évidemment. Si on meurt, ça risque fort d'arriver. Si on ne tue pas le boss à la fin des 10 tours de jeu, puisque le deck événement du coup prévoit seulement 10 tours de jeu, ou si on a tous les prérequis qui sont dans le vert, mais qu'on n'a pas 3 artefacts. Malheureusement, ce sera terminé. On a après des histoires de passage exigu, mais ça, je vous montrerai quand il sera temps. Les barils explosifs, on pourra faire des mises en place avec et on a un tunnel radioactif qui nous permettrait d'avoir rapidement un premier artefact sur nous qui nous donnerait un pouvoir spécial certainement très intéressant, mais qui nous coûtera du coup 6 radiations, je crois. Votre irradiation de 6, ouais, c'est ça. Donc bon, on va voir. Je pense qu'on va y aller quand même assez vite, mais ça risque de nous mettre en difficulté ou pas, on va voir ça. Donc ben, c'est parti. Alors on en est à notre premier tour de jeu. Je vais remettre, hop, mes petits marqueurs ici. C'est pas mal. Alors, on commence toujours la phase de la zone par une carte événement. Qu'est-ce qu'on a? On a un tir risqué. Un stalker au choix conserve cette carte. Ça va être moi. Elle peut être utilisée lors de l'un de ses tours. Défaussez cette carte pour effectuer la prochaine attaque armée en tant qu'action gratuite. Si vous ratez votre attaque, que vous n'avez atteint aucune valeur de toucher, votre tour se termine immédiatement. Décalez le pion tour d'un cran vers le bas. Ok. Alors, on se met la carte de côté. Et est-ce qu'on va déjà attaquer? Va-t-on déjà attaquer? Non, je pense pas à ce tour-ci qu'on aille directement attaquer, hein. Ça m'étonnerait. Mmh. Alors, comme on joue en solo, hein, bien sûr, on a 3 actions par tour ici, hein. J'ai oublié de vous préciser, mais je pense que vous le saviez. Est-ce que j'irai pas tout de suite ici emprunter mon tunnel? Mon tunnel. Alors, je vous montre ça. Mise en place. Le pion tunnel. OK, en fonction de la grille des cases, donc c'est ce que j'ai fait. Non, non, non. On peut, pour une action, augmenter l'irradiation de 6 et on lance le dé. Sur un bleu, on reçoit un artefact au hasard et on a une lecture de script.
Sur un vert, on reçoit un artefact au hasard et une autre lecture de script. Par contre, sur le violet, c'est pareil, mais sur le rouge, on ne reçoit pas d'artefact. Hem, oui, allez, on va faire ça. On va essayer d'y aller tout de suite pour voir si on arrive à s'équiper. Donc je vais dépenser une première action et faire un mouvement de 3 cases. 1, 2, 3. Ici, je suis passée dans des zones avec de l'irradiation. Alors vous voyez certainement pas bien, mais là c'est valeur 2, valeur 2. Comme mon mouvement s'y termine, je prends 2 de radiation. Deuxième action, je rentre dans le tunnel. Et troisième action, eh bien, je vais explorer comme prévu. Alors, je vais mettre ma piste de dés là-bas sur les monstres parce que je n'ai plus du tout de place pour vous montrer ça sinon. Et on tombe sur du violet. Le violet nous dit: «Prenez un artefact au hasard, puis voir le script 388». Alors, je pioche toujours les cartes par l'arrière du paquet, tout simplement parce que sinon par l'avant je vois les niveaux des objets et cetera. Ça ne concerne pas, bien entendu, les cartes artefacts qui n'ont pas de niveau, mais je préfère vous le dire et faire toujours de la même façon. Et ben là, du coup, on a un artefact gravitationnel, c'est ce dont on avait besoin puisque nos anomalies sont gravitationnelles. Et ça nous permet, en action gratuite, d'infliger une vulnérabilité à un ennemi à portée 3 ou moins en augmentant l'irradiation de 5. Hem, ben, c'est pas mal, sauf qu'on peut pas rendre vulnérable notre boss. C'est pas grave. On équipe l'artefact. Il a 3 en valeur de radiation. Donc malheureusement, on va déjà passer à 5. Et à la phase de contrôle de notre niveau de radiation, on devra déjà lancer un dé. C'est ballot. Et on va lire le script. Donc l'entrée 388. Au moment où vous attrapez l'artefact, tout le tunnel se met à trembler et à s'effondrer autour de vous, vous noyant sous la pluie de gravats. Subissez 10 dégâts. Lancer de défense autorisé. Avant de lancer, vous pouvez défausser une concentration pour augmenter votre défense de 2. 2 dés, hein, bien sûr. De 2 dés. Alors, je n'avais pas encore utilisé mon jeton stalker de tête. Eh bien, shame on me, j'aurais dû le faire. Donc, on prend 10 dégâts. On passe à 6, mais je vais quand même faire mon jet de défense qui ne sera que de 1 dé. Je défends de 2. Donc c'est bon, je peux reprendre 2 petits PV. Et du coup, bah, vu que j'ai été bête, je défausse tout de suite mon jeton stalker de tête pour récupérer 2 PV immédiatement et autant vous dire que la partie commence à merveille. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je me soigne direct ou pas? Je pense que je vais me soigner tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai, du pain. Le pain me permet, pour une action gratuite, de recevoir un jeton de concentration et de récupérer 2 points de vie. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser ça avant. Bref, je récupère mon jeton de concentration, mes 2 points de vie ici. Je défausse la carte comme demandé, mais surtout, ça va me permettre d'aller récupérer du loot sur la map. Parce que si je reçois un objet, là, je n'avais plus du tout d'espace dans mon sac à dos. Et là, ça va en libérer un petit peu. Donc, ma concentration, ça, je le mets là pour pas l'oublier. Par habitude, je le pose toujours sur ma fiche de personnage. Et voilà où nous en sommes. C'est déjà magique. Ensuite, là, en niveau d'irradiation, on est à 5. Le prochain seuil, il est à 7. Donc, il faudrait que je n'excède pas 2 de radiation pour mes prochaines actions, pour pouvoir redescendre ensuite à 4.
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'aurais mmh, j'aurais peut-être pu aller chercher le loot qui se trouve ici. Je vais quand même prendre un crayon pour vous montrer les trucs parce que j'ai des petits bras. Voilà. Du coup, je disais, j'aurais pu aller déjà chercher ce loot qui se trouve ici, mais je n'ai qu'un emplacement de disponible. Hem, alors, est-ce que ça vaut la peine d'y aller si je ne peux pas tout prendre en même temps en fonction de ce que je vais recevoir? Je ne sais pas trop. Ensuite, on va regarder la disposition un peu des ennemis. Lui, le contrôleur, il est sur, un espace d'anomalie. Les 2 rongeurs qui sont là aussi, lui aussi. Ici, j'ai les passages exigus, que je vous avais rappelé ça, c'était à la mise en place. Je devais placer des passages exigus dans les cases de mon choix et ça permet en fait de traverser les murs, mais on aura bien entendu des pénalités quand on va vouloir le faire parce que bon, pas de cadeau, hein, dans la zone. Alors mes 3 actions suivantes, j'ai toujours pas décidé. Là déjà, mon jeton d'attention, il est dans cette case. Je ne l'ai pas placé juste avant, mais il est là puisque j'ai fait un mouvement de 3. Je mets donc mon jeton attention sur sa face jaune par ici. Les ennemis, s'ils me cherchent, vont passer par là, en ce qui les concerne. Lui passerait certainement plutôt par ici. Si je reviens par ici, je vais me rapprocher de ces ennemis-là qui se déplacent de 5 cases, hein, faut pas oublier, c'est énorme. Stratégiquement, c'est déjà compliqué. Mmh, ici, on a un point de réappro. Ici, on en a un aussi, point de réappro. Donc en fonction des cartes d'activation des ennemis, c'est difficile. Lui, il a une ligne de vue infinie. Donc en fait, si je passe par là, il me verra tout de suite. Donc on ne peut pas vraiment se cacher. Ça aurait été bien qu'il y ait du loot ici. C'est pas le cas, c'est la vie. Eh bien, je vais tout simplement refaire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Mon jeton attention vient ici. Donc première action. Deuxième action, je me déplace sans bruit par ici. Et troisième action, je récupère un loot et on va voir. Et c'est un objet. Je défausse ça, on va en prendre un tout de suite. On pioche à l'arrière du paquet et c'est cool, c'est une trousse de secours. On peut se soigner à portée 0, donc nous-mêmes. 8 PV et défausser cette carte. C'est pas mal du tout. 8 PV, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, le tour est terminé. Quand on joue en mode survie dans la zone, on a, en fait un ordre de tour qui est légèrement modifié. Maintenant, on va avoir la phase d'activation des ennemis. Donc là, je pioche une carte d'activation jaune puisque c'est seulement mon jeton d'attention jaune qui se trouve ici. Si le plan ne contient pas de pion attention, ce n'est pas le cas. Mon pion attention, il est ici. Et si on a un jeton attention, les ennemis de chaque couleur se déplacent d'un maximum de 3 cases vers le pion attention le plus proche. Donc là, le rampeur. On va d'abord déplacer les petits. Et ça va déclencher pas mal d'effets d'anomalie. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les jetons de couleur sur les ennemis. Je fais ça, je reviens tout de suite. Voilà, là j'ai placé les petits jetons de couleur. Donc le rampeur, il est en vert sur la face 1. Le contrôleur en rouge, face 1. Les rongeurs en jaune, face 1. La limitation de figurines, bah, c'est ce que vous avez là, hein. C'est 3 rongeurs, un contrôleur, un boss. Et face 1, ça veut dire qu'ils sont tous dans la même équipe. Donc si à un moment ils entrent les uns et les autres en ligne de vue, ils ne se tireront pas dessus. Voilà. Solidaire entre mutants, c'est normal. On va commencer donc par les rongeurs. Alors, ce rongeur va quitter cette zone
Et les rongeurs ne prêtent pas attention aux anomalies quand ils se déplacent. Donc, hop, je remets ça bien comme il faut. Celui-ci qui était censé être stationné sur le truc vert plutôt, celui-ci va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Lui, il va activer sur bleu, vert et rouge. Donc on va jeter le dé anomalie et on tombe sur violet. Il n'active pas son anomalie, il ne se passe rien. Ensuite, on va activer, en toute logique, celui-ci, puisqu'il a moins de chances d'activer puisque cette entité se tient ici. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5 et se retrouver avec son congénère et lui, il va activer sur les faces bleues, vertes, vertes, rouges. Et on tombe encore une fois sur le violet, donc il ne se passe toujours rien. Et le petit dernier, lui, va faire 1, 2, 3, 4 et 5 et lui, il va potentiellement activer l'anomalie sur vert et rouge. Et on est tombé sur du rouge. Donc, on va contrôler notre carte. Donc c'était cet ennemi-là. Placez l'ennemi dans la case la plus proche de cette anomalie, autre que la sienne. On va pouvoir le mettre plus proche, autre que la sienne, qui contient le symbole anomalie obtenue. Ben, ce sera celle-ci. Puis, blessure légère. Si aucune case correspondante n'est disponible, rien ne se passe. Donc, cet ennemi reçoit une blessure légère. On va résoudre ça tout de suite. Si cet ennemi est déjà affecté par une neutralisation, on le pousse, sinon il en reçoit une. Donc, cet ennemi-là, on va le neutraliser. Ça veut dire que pour la suite de résolution de la carte, s'il était amené à bouger à nouveau, eh bien, on défausserait plutôt son jeton de neutralisation. Faire comme ça pour que vous voyez le jeton. Parfait. Ensuite, on doit déplacer notre contrôleur. Alors, le contrôleur, lui, il se déplace de 2 cases. Et on va voir ce qui est le plus proche de mon jeton attention en fonction de son point de passage. Ici, il aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Et en passant par derrière, il aurait 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases. Donc lui va se déplacer par l'avant. Il va se déplacer de 2 cases et potentiellement, il va activer l'anomalie ici grâce au symbole violet. Et on tombe sur le violet. Ah, vous l'avez pas vu, mais bon, il est tombé sur le violet. Il faut que je rapproche la piste de dés. De toute façon, faites-moi confiance, je ne triche pas parce que quand on triche, je trouve que ça n'a aucun intérêt de jouer. Donc on place l'ennemi dans la case la plus proche de cette anomalie qui contient le symbole obtenu. Et il aura également une blessure légère. Donc la plus proche qui contient le symbole et qui n'est pas cette case, ce sera donc celle-ci. Et on va le laisser dans le sens de mon jeton attention. Quant au boss, lui, il faudrait qu'il fasse du coup un, oups, tombe pas, 1, 2, ouais, je pense que ce sera par là aussi du coup. 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pareil. C'est pareil et c'est pareil. D'ailleurs, lui, il couvre le symbole rouge. Et le boss se déplace de 3 cases, notre rampeur. Eh bien, le rampeur, je vais l'envoyer par là-haut, du coup. 1, 2 et 3. On va pousser ça. C'est vrai que les figurines, du coup, sont trop grandes. Mais bon,
c'est pas grave, c'est quand même très beau sur le plateau. Et lui, il va activer sur violet et vert. Donc, cette fois-ci, vous voyez le dé et on a eu du violet. Excusez-moi. Donc le violet, la case la plus proche de lui qui contient ce symbole, eh bien, ce sera celle-ci. Hop, vraiment, vraiment trop de place. Et voilà. Et ensuite, si un ennemi dispose d'une ligne de vue vers un pion, attention, déplacez le pion de 2 cases vers son propriétaire. Mais ce n'est pas le cas, parce que pour les lignes de vue, de toute façon, c'est uniquement orthogonal, donc avant, arrière, gauche, droite. Là, les rats ne peuvent pas me voir. Ensuite, pour l'ordre du tour dans la zone, on doit maintenant subir l'exposition aux radiations. On a vu tout à l'heure, du coup, je suis en niveau 5 de radiation, donc je vais devoir lancer un dé pour voir ce qui m'arrive. Je remets ça par là. Il ne m'arrive rien. Ça, c'est cool. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je peux redescendre au stade, au seuil le plus bas. Ensuite, on continue la résolution de notre carte. On défausse tous les jetons brouillard et si on a posé des boulons, mais là on n'en a pas mis. Tous les ennemis défaussent leur neutralisation, donc lui sera à nouveau activable. On réduit l'attention de chaque stalker qui ne se trouve pas dans la ligne de vue d'un ennemi. Donc ça, on le récupère, on le supprime carrément du plateau. Et maintenant, on doit lancer le dé anomalie et résoudre les fameux déclencheurs de fatalité. Et là, on a un rouge et c'est trop dommage. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas ajouter de nouvel ennemi sur le plateau parce que notre limite de figurines est atteinte. Donc, on n'a pas d'ennemis supplémentaires. En revanche, si on tombe sur la face rouge du dé d'anomalie, on résout un ennemi inconnu de chaque pile, deux piles inconnues. Mais d'un autre côté, vu qu'on n'a pas de figurine, là, on était censé ajouter deux ennemis rouges, donc deux ennemis rongeurs. On n'en a pas. Et là, on était censé ajouter un ennemi rongeur. On n'en a pas. Bon bah finalement, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on réinitialise les pions tour. On rétablit le jeton stalker de tête. Et on commence le tour suivant. On n'a pas pu utiliser notre petit booster de tir risqué. On va le défausser. Donc on réinitialise ça. On récupère le stalker de tête. Pour l'instant, on a encore une concentration. Et on résout le deuxième événement. On n'a plus que 8 tours déjà. Équipe coordonnée. As dans la manche. Un stalker au choix conserve cette carte. Si vous jouez en solitaire, vous pouvez défausser cette carte pour recevoir un jeton de concentration. Ça, on pourra le faire à n'importe quel moment. Donc si je le défausse pour faire une relance sur des dés, je pourrais défausser cette carte pour faire une deuxième relance, ce qui est quand même intéressant, ou pour recharger mon arme gratuitement aussi. Alors, eh ben on est parti, hein. Je pense que là, on n'a pas 36 000 questions à se poser. L'idée, avant tout, ça va être de nous débarrasser de ces petites bestioles parce que de toute façon, je redécale ça. Elles ont une ligne de vue de 2 cases de face, donc même si j'essayais de déguerpir, ben, au final, elles me verraient passer, elles me prendraient en chasse. Par là-bas, on a de la vue illimitée, ce serait vite la galère. Donc, ce qui serait bien, c'est que pendant le même tour, j'arrive à défoncer les 2 rongeurs. Pourquoi pas même celui-ci? D'ailleurs, lui, faut pas que j'oublie ça, mais il doit couvrir ici un truc. Donc je vais me lancer là-dessus. Je vais me lancer là-dessus. Je réfléchis avec mes objets. Non, j'ai des bandages, trousse de secours, ça m'intéresse pas. Boisson énergétique. Non, là je suis pas intéressée.
Je vais faire ça parce que si j'arrivais à tuer ces 2 rongeurs grâce à mon silencieux, je pourrais repasser en attention jaune, même si j'ai shooté. Donc on va se la tenter. Première action, j'avance de 2 cases. Je fais face. Il me voit. Je suis directement, alors que je n'ai pas encore tiré, mais je suis directement en attention rouge face à mes rongeurs. Donc tant qu'à faire, c'est bien ce que je disais, autant tirer vu que de toute façon, mon attention est rouge. Comment ça va se passer? Bon, je vais récupérer ça. Ça va se passer très bien ou très mal, on ne sait pas encore. Ici, je suis à portée effective parce que je suis à 2 de distance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je suis à 2 de distance, j'ai 3 dés jaunes. Donc c'est un bon début. Ensuite, je vais regarder. J'ai toujours pas d'artefact, hein, enfin si j'en ai un, mais il m'en faut encore 2. En vrai, j'ai plein de choses à faire. Bref, je peux tirer soit au coup par coup, en ajoutant 2 dés, soit faire un arrosage. Le nombre de dés lancés est égal au double des munitions défaussées. Pour éclater la tronche de mes rongeurs, je vais devoir faire 6+. 6, c'est pas totalement énorme. Par contre, ce qui serait vraiment bien, c'est que j'arrive à tuer les 2 en même temps. Donc là, soit j'utilise 2 munitions, je fais un arrosage. Ça me ferait 4 dés plus 3 dés. Ça me permettrait d'avoir des masques. Ça me permettrait de toucher tous les ennemis. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais faire ça en fait. Je vais utiliser la capacité arrosage. Je vais défausser 2 munitions. Ce qui me permet du coup d'avoir 4 dés verts, sachant que j'ai encore les histoires de portée effective, hein, puisque là je suis dans les clous. Et hop, c'est parti, on va lancer tout ça. Allez. Oh, c'est pas terrible, pas terrible, pas terrible. Pas terrible. Attendez, je vous pose ça là parce que vous verrez pourquoi je râle. Ah, on a 2, 4, on a 5. Ça va pas. J'ai assez de masques. Je garderai bien les 2 dés là et je relancerai bien tout cela pour essayer d'avoir 6. Parce qu'il me faut 3 masques pour avoir le droit d'attribuer mes dégâts à tout le monde. Donc ça, je garde. Je défausse mon jeton de concentration. Je relance cela. Et bim! Ça y est, on a bien fait. Donc là, on est à 4 puisqu'on est à portée effective. 5, 6. OK. 6, c'est moins 1 point de vie. On a même des dégâts excédentaires, mais cette fois, on n'en fera rien. C'est pas grave du tout. Donc, hop, pour rappel, bah, ils ont 1 point de vie. Touché 6+, moins 1 point de vie. Donc bim, on s'en débarrasse. Les rongeurs, ceux-là en tout cas, retournent sur la carte. Donc si par contre on a un effet d'apparition d'ennemis, ben, ceux-là pourront revenir sur la carte. La bonne nouvelle, donc, grâce au silencieux que j'ai acheté 1000 coupons, c'est quand même une blinde. Après avoir attaqué avec cette arme, si vous n'êtes pas dans la ligne de vue d'un ennemi, réduisez votre attention. Effectivement, je ne suis pas dans la ligne de vue d'un ennemi, donc mon jeton, en plus, passe sur sa face jaune. Ça, c'est top. Et je défausse ma carte événement pour récupérer mon jeton de concentration. Il vaut mieux ne pas l'oublier, parce que franchement, pour les relances, c'est quand même plutôt génial. Donc là, on n'a fait que 2 actions, mais 2 actions rondement menées au final, donc c'est très, très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on aurait le temps d'aller attaquer celui-là? De toute façon, là non, ce que je me vois bien faire, c'est aller déjà débloquer l'artefact qui se trouve ici. Et comment?
Eh bien, en passant par là. J'ai un détecteur à portée 0, mais ça veut dire que je dois être dans une zone qui est couverte par, le dessin de l'anomalie. Donc si je suis ici, je peux déjà faire ma détection. Je pense que je vais faire ça, tant que je suis pas en ligne de vue. Tranquillement, quoi. Alors, je vais faire un déplacement, donc de 1, 2, 3 cases. Donc mon jeton, ben, il me suit, parce que je fais un peu de bruit, quand je cours. Ensuite, je refais une action. Je récupère des boulons. Je vais faire ça parce qu'on va pas tenter le diable. J'ai juste un doute. Quand je fais une action, oui, c'est un boulon, un jeton de concentration. Donc je récupère un seul boulon. Ensuite, là par contre, c'est mal joué par exemple parce que j'aurais dû garder ma carte concentration pour pouvoir éventuellement avec le jeton que je récupérais pour l'action préparation, faire une relance pour ça après. Enfin bref, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est des petits détails qui peuvent changer, des grosses choses pendant qu'on joue. Donc voilà, à savoir quand même. Donc là, j'ai fait mon action de préparation, je fais un déplacement d'une case, donc je ne f enfin non, pas du tout, pas un déplacement d'une case, je fais lancer mon boulon et maintenant je vais me déplacer ici, d'une case. Et là, on est malheureusement déjà à 6 actions, ce qui fait qu'il va y avoir du déplacement massif vers moi puisqu'on est en fin de tour. Et donc, on nous dit résoudre la carte ennemie. Il y a bien mon jeton attention qui se trouve ici. Tous les ennemis, non, 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 non. Le nombre de stalkers plus un ennemi le plus proche d'un pion, attention, se déplace d'un maximum de X cases. Ça veut dire leur valeur de mouvement vers le pion, attention, le plus proche. Quelles sont les entités les plus proches de moi? Alors, lui, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas cool, parce que le gros machin là, il va bouger. OK. Lui ne bougera pas puisque lui, il sera à 7 cases de moi, alors que lui et lui seront au même nombre. Donc, eh ben, c'est parti, on va faire ça, hein. Je vais déplacer mes petits rongeurs là, sortir ça. On va avoir besoin de notre dé d'anomalie. Donc, je revérifie juste pour être sûre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il sera là, il sera en ligne de vue du jeton. Ça déjà, c'est nul. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui est prioritaire. Alors, lui, il se déplace de 3 cases. Il fait 1, 2 et se retrouve ici. Il a une ligne de vue de 3, donc il voit mon jeton. Par contre, on va lancer le dé anomalie ici parce que lui pourrait l'activer sur un jet vert ou violet. Et c'est du rouge, donc non. OK. Lui va se déplacer de 5 cases puisque c'est sa capacité de mouvement. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et il a mon jeton, attention, en ligne de vue aussi. Lui, par contre, il peut activer l'anomalie sur du rouge. On reprend ça. Et c'est du rouge. Il active l'anomalie. Alors, le plus proche qui contient le symbole obtenu. Bah, ça m'arrange parce que du coup, il file et on va le remettre ici. Eh bah, tant mieux. Par contre, maintenant, les ennemis attaquent une cible dans leur ligne de vue. Par chance, ici, eh bien, je ne suis pas
dans sa ligne de vue et les ennemis avancent d'un maximum de 1 case. Donc, eh ben, c'est super parce que lui, il m'attend à la porte. J'ai eu une belle et grande idée d'aller faire cette action-là maintenant. Ça y est, je regrette. C'est pas grave. Ensuite, on va subir l'exposition aux radiations. Vu qu'on était redescendu au seuil, le seuil c'est ici, et que, notre couronne gravitationnelle, eh bien, elle n'a une valeur que de 3. On est à 3, on ne lance pas de dés cette fois-ci. OK, parfait pour ça. Ensuite, on défausse les pions de brouillard et les boulons. Donc ce boulon-là n'est plus actif, celui que j'avais posé juste avant. En fait, il me manquait une action pour pouvoir faire ça proprement. Tous les ennemis défaussent leur neutralisation, il n'y en a pas. On réduit le jeton attention des stalkers qui ne se trouvent pas dans la ligne de vue d'un ennemi. Alors attention, hein, c'est pas le jeton attention qui compte, c'est bien le stalker et je ne suis pas dans sa ligne de vue. Donc je peux défausser mon jeton attention. Ensuite, on va lancer le dé anomalie pour le contrôle des déclencheurs de points de génération. Et on tombe encore une fois sur du rouge. Eh ben ma foi. Dans la case du point de génération A, placez un ennemi nuée marqué d'un pion équipe ennemi. Eh bien, ce sera dans la case d'apparition du boss, tant que le boss est en vie. Donc il arrive ici. Mais souvenons-nous encore une fois de cette merveilleuse nouvelle. Quand on tombe sur le jeton rouge, on doit résoudre en plus un de chaque pile. Ici, d'ennemis inconnus. Donc peut-être qu'on aura plus de malheur que ce qu'on avait déjà. Oui. Donc ici, on obtient un ennemi rouge. Alors sachant que le vrai sens de la map est comme ça, ici le nord, ici le sud, on a un ennemi rouge qui arrive juste ici et qui regarde vers le bas. Et sur la pile apparition, on ne risque rien puisqu'on n'a plus de figurines. Il n'y avait de toute façon rien. Voilà. Donc là, on remet le stalker de tête. Enfin, il est là d'ailleurs. Il est bon. Et ben, rouler jeunesse, c'est reparti. Nouveau tour. On va dévoiler un nouvel événement. Et c'est un événement tir critique. As dans la manche. Je commence à comprendre leurs faiblesses. Défaussez cette carte quand vous effectuez une attaque armée pour lancer +3 et infliger une vulnérabilité à la cible. Eh bien, ce serait pas, super bien tombé ça. Parce que, quand même, là, on est dans un bâtiment, là, il y a un truc horrible. Heu, Moi, je crois que c'est bien ce qu'on va faire. On va se servir de ça parce que franchement, c'est une aubaine, une opportunité incroyable. Alors, je réfléchis, hein, parce qu'on a aussi la grenade. J'aurais bien gardé la grenade, pour, plutôt des rats ou des trucs, des cibles multiples dans une case, mais, non, ça sert à rien. La grenade, c'est 4 dés. 4 dés, ça va jamais suffire. Jamais, 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 jamais. Bon, on y va. Je garde mon jeton stalker de tête intact pour l'instant. Des fois que j'ai besoin d'une relance, on va voir comment ça se joue. En tout cas, là, tant que j'ai ma concentration, je vais pouvoir recharger gratuitement. Donc je vais très certainement tirer avec ma capacité arrosage pour utiliser les 2 dernières munitions qui me restent. Et on aura un bonus en plus sur notre carte du rampeur parce qu'on va attaquer avec ce type d'arme-là qui présente, ces munitions-là de fusil à pompe. Parce que c'est noté, quand vous attaquez le rampeur avec une arme type fusil à pompe ou objet dispersion, doublez le nombre de succès obtenus. Ce qui est quand même génial, parce que pour lui faire une blessure grave, il faut lui faire 12 plus. Et il a 3 points de vie, le gars. Donc lui tirer dessus et nous barrer, ce serait vraiment génial. Mais ça veut dire que je ne peux pas m'occuper de mon anomalie, parce que je voulais essayer de sortir l'artefact pour savoir où aller le chercher. Donc c'est un peu embêtant. Je peux aussi, infliger une vulnérabilité grâce, du coup, à mon artefact ici.
Mais malheureusement, il ne prend pas de vulnérabilité. Ça aurait été plutôt bien. Alors, est-ce que j'ai le temps quand même? Alors là, si je sors, ça fait une action. Le tir, ça fait 2 actions et je serais obligée de me barrer parce que à la fin de mon premier tour, s'il a une ligne de vue, il va m'attaquer. S'il m'attaque, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Comment je vais faire? Comment je vais faire? En plus, ça se trouve, je vais activer ça, ça va me projeter complètement ailleurs. Ah, ah, ah. Alors, si je l'attaque, donc je sors, une action, 2, je l'attaque, 3 actions, je me barre, du coup, un, 2, 3. Je me barre ici. Mais mon jeton, attention, rouge, il serait là. Ce qui fait que lui, du coup, je vais l'activer autour des ennemis. Et en plus, ah, j'ai pas pris la radiation quand je suis passée ici. Du coup, j'étais à 6. Je vais quand même lancer un dé vert parce que j'avais pris de la radiation sur le plan et ça me faisait un dégât. Pas tricher. Hop, ça c'est un petit oubli. Donc, après, j'ai les fameux barils explosifs ici aussi, hein. Barils explosifs, on peut les attaquer. 4 réussites. Ou quand vous attaquez un baril explosif avec un effet de dispersion, il explose. On le remplace par un pion feu. Il faut chercher la carte feu. Non, 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 non. Les stalkers subissent 10 dégâts. Les ennemis perdent un point de vie. Donc bon, ça compte comme une attaque de dispersion. Du coup, ça compte ici, pour lui. Donc si j'arrivais à l'attirer là, mais je vois pas bien comment j'arriverais à l'attirer dans une salle fermée, comme ça, sans m'en prendre plein la tronche. Il y aurait que l'action boulon et il faudrait que moi je repasse par la fenêtre. Mais là, dans cette configuration, est-ce que c'est OK? Je ne pense pas. Parce que si je lance un boulon ici, il va avancer. Non, il n'est pas adjacent. Donc déjà, ça ne va pas. Il faudrait qu'il soit adjacent pour pouvoir aller dans la case de mon leurre. Donc on n'est pas bon. Non, là, je sais pas comment me servir de ce baril à ce moment-là. Je pense que ça va pas le faire. Je pense que, le mieux, c'est de me sauver tout de suite et je vais plutôt me diriger par ici. Mais j'aurais bien tiré dessus, hein, ça m'ennuie, hein. En même temps, il se déplace que de 2. Allez, on va tenter notre chance. Première action, je sors ici. Bon, là, je fais pas de bruit parce que je me déplace que de 1, mais bien évidemment, je suis dans sa ligne de vue. Donc jeton rouge direct. 2 de radiation que je m'inflige immédiatement et en plus, je quitte un espace vert. Du coup, on lance le dé, je tombe sur du rouge, il se passe rien, c'est très bien. Deuxième action, je vais l'attaquer. Forcément, j'utilise 2 munitions, je vais compter sur mon effet de dispersion, enfin arrosage. Donc 2 munitions, ça fait 4 dés. Donc 4 dés verts, je suis à 0,2 de distance, je suis à portée effective. Portée 0,2, j'ajoute mes 3 dés jaunes. Donc là, on est déjà assez copieux en termes de nombre de dés. L'idée, c'est qu'on est censé faire 12. C'est quand même énorme. Et on en est très, 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 très loin. Très, très loin. Donc on va défausser. Ah bah non! Si on le fait après. On va défausser ça et j'avais oublié de jeter mes 3 dés verts supplémentaires. Donc je vais le faire tout de suite. Donc 1, 2
Ils sont nuls aussi. Ben, pour le troisième, de toute façon, il y a pas assez de dés. Et du coup, maintenant, j'ai défaussé la carte, je relance et j'aurai même un dé supplémentaire à relancer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis toujours pas à 12. Je relance le dé que je suis censée relancer. Donc là, je serai à 12 tout pile. Bon, on va rester là-dessus. Je vais pas dépenser plus. De toute façon, il me faut 12, quoi qu'il arrive. Et en plus, je double le nombre de dégâts obtenus grâce à l'effet de mon arme. Donc, on est large. On lui enlève un point de vie. Il lui en reste 2. C'est super compliqué. Troisième action, je me sauve. 1, 2, 3. Je dois placer mon jeton, attention, quand je prends la fuite comme ça, dans la dernière case qu'il a dans sa ligne de vue. Lui, il a une ligne de vue à 3. En fait, dans la première case où il ne me voit plus après sa ligne de vue. Et c'est malheureusement la case dans laquelle je me trouve. Ça veut dire que là, ça craint. Maintenant, ça nous permet quand même d'éviter une activation ennemie maintenant, puisque là, on nous dit chaque ennemi avec une ligne de vue sur votre stalker l'attaque. Mais là, heureusement, il ne nous voit plus. Donc on a quand même 3 tours pour se retourner, ce qui est bien. Donc là, je vais commencer par utiliser mon jeton stalker de tête pour récupérer ma concentration, ce qui me permet de recharger gratuitement mon arme. Donc je défausse mes munitions, enfin mon chargeur, pardon, et je récupère mes petites munitions. Donc j'ai de nouveau 4 munitions et ça, c'est toujours une excellente nouvelle. Ensuite, je vais me diriger, je pense, par ici, tout simplement. Donc mon jeton rouge, il va rester là et moi, je vais faire 1, 2, 3. Donc pour mon premier mouvement, je ne déplace pas, je ne place pas de jeton jaune puisque mon rouge est déjà là. Ensuite, 1, 2 et je vais très certainement utiliser le passage exigu. Le passage exigu demande de faire une action et on peut se faufiler de l'autre côté. Donc c'est ce petit jeton qui est ici. On se déplace dans la case adjacente de l'autre côté du mur, doté du passage exigu, mais du coup sur un jet d'anomalie, on va pouvoir perdre des PV. Donc, on va tester ça. Je vais le faire, sachant que je vais atterrir dans une anomalie en plus. Je tombe sur du rouge. Sur du rouge, c'est la plus mauvaise configuration et je perds 4 PV. Donc 1, 2, 3, 4. C'était ma deuxième action. Donc je suis passée de l'autre côté. Je dois maintenant jeter le dé anomalie parce que je suis entrée ici. C'est violet, donc ça ne s'active pas. Très bien, donc je couvre ce symbole maintenant. Et j'ai encore oublié tout à l'heure de prendre les 2 de radiation quand j'ai couru à l'extérieur. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, soit je me déplace de 1 pour essayer de venir looter un petit peu, soit je sors, soit j'utilise mon détecteur. Et je vais utiliser mon détecteur pour essayer de situer, enfin localiser cette anomalie. Donc on va faire ça. Action détecteur écho. D'ailleurs, c'est une action gratuite, on ne la paye pas. C'est du vert, donc on va récupérer notre artefact et le poser sur la case avec un symbole vert, celui qui nous convient.
Celui qui me convient, moi, c'est celui-là. Parce que ce sera beaucoup plus facile d'aller chercher l'artefact ici avec seulement un petit symbole bleu dans la case, que d'aller chercher l'artefact ici avec un vert et un rouge et un autre rouge. Enfin bref, un vert et un rouge. Donc oui, ce sera ici pour l'artefact. Il me reste une option. Je vais Est-ce que j'ai du soin gratuit? Non, boîte de bandage, il faut utiliser comme ça. Ouais. Moi, je vais utiliser en dernière action ma trousse de secours qui me permet de récupérer 8 PV et je défausse. Donc on est à 7, on repasse à 15. Je pense qu'on en aura besoin pour l'avenir. Le tour est encore une fois terminé. On en revient une nouvelle fois à la phase des ennemis, mais cette fois-ci, on va tirer une carte d'activation rouge. Les ennemis de toutes les couleurs se déplacent d'un maximum de chacun leur nombre de cases vers le jeton rouge le plus proche. Donc lui va faire 1, 2, 3, 4 et s'arrêter ici. Il emmène, enfin ça je vais le mettre sur sa fiche, ce sera même plus simple. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Par contre, il risque d'activer ici l'anomalie. Je remets ça par là. Donc sur du vert ou du rouge. Du rouge, il active. Il était là, il va donc être ici. Lui va se déplacer également et également dans cette direction. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 avec du vert et du rouge. C'est du vert. Il active, donc il va dans une autre case qui contient le même symbole. Lui, je vais où est-ce que je le mets? J'ai oublié sa blessure légère à lui d'ailleurs. Je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Alors, la blessure légère de celui-ci qui est attribuée par l'anomalie, donc lui, il a une vulnérabilité. Et lui, une vulnérabilité aussi. Ensuite, les ennemis jaunes se déplacent d'un maximum de 2 cases vers le jeton rouge, donc d'attention rouge le plus proche. Donc 1, 2 pour lui. Il peut activer sur du rouge. C'est du violet, il lui arrive rien. Et lui 2, 1, 2. Et il peut activer sur du rouge ou du vert. C'est du rouge. Donc lui, il revient par ici. Il a une vulnérabilité, il prend une blessure légère, il a une neutralisation. C'est dommage. Ensuite, lui se déplace de 2, ben lui va passer par ici du coup. 1, 2, et il peut activer celle-ci déjà et celle-ci. Donc on va déjà lancer le dé pour celle-là. C'est du violet, donc il active. Sur le violet, donc il prend une blessure légère. Il aura une neutralisation. Et on le place ici. Hop, je prends juste un petit jeton neutralisation. Nickel. Et sur cette anomalie-là, on doit l'activer également. Du vert, donc là, ça n'activait pas de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est fait. Les ennemis attaquent une cible dans leur ligne de vue. Eh bien, par chance, tout va bien pour nous. Ah, on a oublié lui. Lui, il devait faire 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement activer l'anomalie qui se trouve là. Ça n'active rien. Et ensuite, il devait se déplacer de 2. 1 et 2. En tout cas, il y a des murs. Et ici, ah mince, sa portée,
Sa portée est de 2. Alors attendez, regardez, quand il passe ici, je suis dans sa ligne de vue puisqu'il me voit à travers la porte. Ça, c'est fort, fort, fort dommage. Donc lui s'arrête et me fait face. Les ennemis attaquent une cible dans leur ligne de vue, eh bien ça change tout. Les ennemis jaunes ont un +2 lors de cette attaque. C'est encore pire. Ennemis jaunes ont un +2, il fait 7 dégâts du coup. Et moi j'ai un seul dé de défense. J'ai bien fait de me soigner, je pense. On y va. Je me défends de 2, donc je prends 5 dégâts. Pas plus, pas moins. C'est moche. Et ensuite, les ennemis jaunes effectuent leur spécial. Leur spécial, grignotage. Chaque stalker à portée 1 ou moins perd 3 PV. Ça va, on n'est pas dans cette situation. Donc c'est parfait. Par contre, ils avaient charge pour m'attaquer. Et bien voilà, ensuite, les ennemis jaunes, donc les rongeurs, dans la ligne de vue d'un stalker, reçoivent un jeton de vulnérabilité. Et ben, enfin, un petit truc positif pour nous. Sauf que bon, ça va pas durer. Ensuite, ah c'était coton quand même, hein. On subit l'exposition aux radiations, bah, on est à 7, donc on lance un dé. Je subis 2 dégâts. Voilà. Vous voyez, je vous disais, on oublie tout le temps plein de trucs à ce jeu parce qu'il y a plein de détails. Depuis tout à l'heure, j'oublie, ma tenue NBC pour les radiations environnementales. Je prends un niveau d'irradiation de moins. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Tous les ennemis défaussent leur neutralisation. Donc on va enlever tous les petits jetons là. Par contre, on ne nous dit rien quant à la vulnérabilité, donc on va se faire une joie de leur laisser. Les stalkers qui ne sont pas en ligne de vue, eh bien on peut diminuer leur attention. Mais non, ça va pas être le cas. Ensuite, on lance le dé d'anomalie pour résoudre les effets déclencheurs. Et on tombe sur du violet. Et sur le violet, on nous dit un ennemi, du coup, rongeur encore une fois, mais là ils sont tous sur le plateau déjà pour nous enquiquiner, donc on ne risque rien de plus. Et maintenant, c'est le nouveau tour. Donc, on reset ça, on récupère ça. Et bien sûr, nouvel événement. Nous pouvons faire un sprint apparemment. Vous pouvez effectuer l'action suivante, défausser cette carte et un jeton du coup de concentration pour vous déplacer d'un maximum de 4 cases. Placez votre marqueur d'attention rouge dans votre case. C'est pas... voilà. C'est bien, mais pas tout de suite. Tout de suite, là maintenant, je dois m'occuper de lui. Donc, je suis dans sa ligne de vue, du coup l'attaquer, me déplacer pour l'attaquer au couteau, ça ne servira à rien du tout. Je vais utiliser mon action coup par coup, ce qui me permettra de ne défausser qu'une seule munition. Je suis à portée 0,2, j'ai 3 dés jaunes, et du coup au coup par coup je défausse une munition et j'ai 2 dés verts. Donc on va lancer tout ça. Et on se dit que peut-être on arrivera à tuer ce rongeur. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ce rongeur est mort. Il avait en plus une vulnérabilité sur lui, ce qui était déjà bien pour nous arranger. On n'oublie pas, quand j'ai attaqué avec cette arme, si je ne suis pas dans la ligne de vue d'un ennemi, je réduis mon attention. Donc, bam, je repasse en jaune. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action... Le psionique, tant qu'il est là, ne me voit pas si j'arrive par ici. Parce qu'en fait, je réfléchis à comment je vais réussir à aller chercher
chercher mon artefact. Ici, j'en ai pas repris, mais là, j'en ai un qui m'attend et j'aimerais beaucoup pouvoir le récupérer. Hem, Ici, ça me fait perdre du temps et ça me fait passer par une anomalie. Ici, ça me fait risquer de reperdre des PV. Ici, ben, aussi, mais je serai là plus vite. Lui ne me voit pas en plus, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2. Mon jeton attention me suit et je dois faire un contrôle ici pour l'anomalie. Donc sur un bleu, ce serait bien le diable que je tombe dessus. Rouge, parfait. Ça ne s'active pas. Donc c'était ma première action. Deuxième action, je vais utiliser le passage exigu. Donc j'arrive ici, hop, on teste. Rien. Quand il ne se passe rien, eh bien je ne perds pas de PV, ce qui est parfait. Et ça, ce n'est possible que grâce aux dés anomalies des stretch goals. Sinon, on a forcément quelque chose sur une face. Donc voici ma deuxième action. Pour l'instant, on n'a pas passé de radiation. Ma troisième action. Est-ce que je prends le temps d'utiliser des boulons ou est-ce que je tente ma chance? Oui, j'ai un jeton de concentration. Je vais tenter ma chance. Ma troisième action, je me déplace d'une case, donc un déplacement furtif. Je ne bouge toujours pas mon jeton. Là, je ne suis dans la ligne de vue de personne. Ma quatrième action, je fais une collecte. Euh, Pourquoi je fais ça? Pas besoin de le faire maintenant. Je fais une collecte. Donc je récupère l'artefact et je vais récupérer une anomalie, un morceau de viande chimique. Défausser une concentration pour réduire votre irradiation de 6. C'est une action gratuite. Super chouette. Par contre, son niveau de radiation est plus élevé que l'artefact qui était déjà équipé dans mon conteneur. Donc je dois mettre celle-ci dans mon conteneur. Mon niveau de radiation maintenant en natif passe à 4. Et c'est celle-ci pour laquelle je ne subirai pas de radiation supplémentaire. Il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. J'ai 8 points de vie. Mon jeton attention est ici. Donc ce serait cool que j'arrive à me faufiler quelque part. Mais où? Ça aurait été bien que je puisse le tuer, lui. Mais ça va me coûter cher en boulons et écrous, là, pour le coup, hein. L'idée, c'est quand même de rester furtif au maximum. Mais étant ici, dans cette configuration, il faudrait que je fasse tout le tour pour réussir à venir le tuer. Et il me reste 6 tours pour le faire. Alors, je réfléchis. Je ne sais pas ce que vous feriez, vous. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas surtout. Alors, lui, je vais le laisser tranquille. Là, ça couvre quoi dans cette petite case toute seule, là? Ça couvre du violet. Ok. Enfin, ça couvre pas, hein, mais disons que ça cache, plutôt, c'est plutôt le terme juste, ça cache le violet. Hum, hum. Je vais ressortir. Je vais ressortir. Je me déplace de 1. Ici, je peux activer bleu et vert. On va croiser les doigts très fort parce que là, j'ai pas organisé mes boulons. Ok. Merci, face blanche. Il se passe rien. Donc ça m'a coûté une action. Et ensuite, je vais prendre le passage exigu.
pour me retrouver de l'autre côté. Le passage exigu, je lance violet et violet, je perds 3 points de vie. Par contre, j'ai dépensé la totalité de mes actions, donc ça va être un peu compliqué pour l'activation des ennemis, mais on va voir ça. Avant l'activation des ennemis, je vais quand même utiliser mon jeton de stalker de tête, parce que ce serait dommage de ne pas le faire. Hop, pour récupérer 2 points de vie. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà plutôt bien. Alors, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas, je réfléchis, mais je vais peut-être même utiliser ma boisson énergétique. Je vais faire ça avant d'activer les ennemis. Parce que sur ma boisson énergétique, c'est une action gratuite. Je reçois un jeton de concentration. J'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Ma prochaine action est gratuite. Bah, en fait, je vais faire une action de déplacement pour me mettre ici et ne pas être dans la ligne de vue des ennemis qui vont venir vers mon jeton. Attention, on ne sait jamais. Je préfère faire ça. Tant pis pour la boisson énergétique, on la perd, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on se mette à l'abri et qu'on essaye de rester un maximum hors de vue des ennemis. Ça risque de nous sauver de pas mal de choses. Alors, on va activer les ennemis. On a un jeton jaune. Tous les ennemis se déplacent d'un maximum de 3 cases vers le jeton. 1, 2 et 3. Toujours dans cette direction. Lui va faire 1, 2 et 3. Par contre, il a quitté une case rouge. C'est du violet, il ne se passe rien. Lui, on va devoir compter. Lui, de toute façon, ce sera par ici. 1, 2 et 3. On va pousser ce petit machin, sinon il va se faire écraser par le boss. Il se rapproche de moi. Et donc, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Ce sera par en haut. Donc lui va faire 1, 2 et 3. Donc lui, il peut activer sur violet et rouge. C'est violet. Ça s'active. Donc il reçoit une blessure légère. Et donc, il a donc une neutralisation. On lui attribue tout de suite et il doit aller dans une case avec du violet qui n'était pas sa case de départ. Donc là, il va couvrir le symbole rouge. Est-ce que j'oublie un ennemi ou pas? Non, on a fait les deux petits, on a fait le gros, on a fait le moyen, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Cool. Si un ennemi dispose d'une ligne de vue, non. Personne ne voit mon jeton attention. On est au top. On défausse. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, l'exposition dans la zone. Là, j'ai un niveau de 4. Je lance un dé vert. Je reprends mon petit truc. Je prends un dégât. Par contre, maintenant, ça ne redescendra plus en deçà de 4 puisque mon artefact, lui, il a 4 de radiation. Donc en natif, je ne peux pas avoir moins que sa valeur. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on défausse les boulons, les neutralisations. Donc lui n'en a plus. On réduit l'attention de chaque stalker qui n'est pas en ligne de vue. Je défausse mon petit jeton attention, ce qui me fait plaisir. Et ensuite, à nouveau, on va lancer le dé anomalie pour les effets déclencheurs. Et on tombe sur du violet. Le déclencheur nous dit dans le point de génération, pour l'instant qui est toujours la case du boss. Donc on génère quoi? On génère un rongeur. Et on en a un sur la map, si possible vers l'est. Donc je vous rappelle, hein, vu que j'ai mis le plateau à l'envers, nord, sud, donc on met l'est là-bas. Et puis voilà. Parfait. On récupère ça. On réinitialise nos pions tours.
On va prendre notre nouvelle carte événement qui va nous proposer de l'adrénaline. On peut une seule fois perdre 3 PV pour placer 2 sur notre pion tour actuel. Quand on effectue une action, on défausse 1. OK. À la fin du tour durant lequel vous avez utilisé cette carte, défaussez 1 concentration et cette carte. OK. Donc il faudra impérativement qu'on ait un jeton concentration. Je vais déjà commencer par me soigner pour ce tour, je pense. Hem, je vais looter d'abord en première action. On sait jamais, des fois que je trouve un soin, un truc de fou, un objet. On va prendre une flashbang, trop bien, je voulais absolument me l'acheter, mais j'avais pas assez de sous. Lancer à portée 2, jetons attention dans la case choisie, toutes les entités dans cette case et dans les cases adjacentes reçoivent une neutralisation. Ça, c'est trop cool. Ça me soigne pas, mais c'est trop cool. Est-ce que je ferais pas, oh, j'ai bien envie de faire mon deuxième loop, enfin loot, mais je vais perdre du temps. Après, j'ai l'adré aussi. Est-ce que je fais, mon loot ou pas? Eh ben, soyons fous, je loot. C'est comme ça. Je loot et j'ai 2 objets, j'ai bien fait de looter. On loot 2 objets. Premier objet, délice du touriste. Mangez, recevez concentration et 2 boulons, récupérez 2 PV, réduisez votre irradiation. C'est génial. OK, je garde. Deuxième objet, grenade fumigène. Lancez à portée 2 et placez un jeton brouillard dans la case choisie. Défaussez cette carte. OK. Par contre, il va falloir que je défausse un truc. Ça c'est embêtant. J'espérais avoir un chargeur ou un truc comme ça aurait été cool. OK, bon, c'est pas grave, je défausse ma flashbang, tant pis. Hem, Maintenant, on a plein d'options. Là, il y a une fenêtre. Si je veux, je peux passer par la fenêtre. Je peux passer ici et bam bam, je peux tirer. Si j'ai envie de faire ça, ça veut dire une action de déplacement, une action pour passer de l'autre côté. Ça fait déjà 2 actions. Donc j'en serai ici. Une action pour tirer, évidemment je tirerai derrière et une deuxième action pour tirer. Si j'ai pas réussi à tuer le boss, il va m'attaquer, je vais mourir. C'est compliqué. Je vais donc utiliser ça. Waouh! Je vais perdre 3 PV, mais ça veut dire que c'est peut-être la fin de la partie, hein. Parce que lui, si le rongeur m'attaque non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Parce que là, en soin, il me reste quoi? Il me reste 2 fois 5 PV. Donc après j'ai ma boisson énergétique qui me permet de faire ma prochaine action gratuitement. Et si je fais le tour ici? 1, 2, 3, 1, 2. Ça me ferait 2 mouvements, alors que là, ça me fait une action et une action. C'est pareil, ça fait 2 mouvements. Par contre ici, ça m'évite de traverser ici les cases rouges et violettes de l'anomalie, ce qui serait pas mal. Ce qui serait méga bien aussi, c'est que j'arrive dans leur dos. Mais ça me fait faire un tour du monde, perdre un temps dingue et surtout me retrouver face au psionique, au contrôleur. Le contrôleur, j'ai pas envie qu'il me enfin, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Faut faire 11 pour une blessure grave ou 7 plus pour une blessure légère. Pour le tuer à la tête, c'est 12. 12 plus et je n'ai pas, quelque chose qui me permette de choisir la partie du corps, donc je ne pourrai toucher que le torse. Putain, les dilemmes. J'adore ce jeu pour ça, hein. C'est tout le temps, plein de possibilités, il faut tout calculer et ben, si ça se passe bien, c'est cool. Si ça se passe mal, on recalcule tout ou on meurt. Hem, je suis bien embêtée.
Qu'est-ce que je vais faire? J'ai du matos en plus, hein, mais c'est le nombre d'actions. Moi, j'aurais peut-être pas dû looter mon deuxième truc, mais bon, j'ai eu du mal à me retenir, évidemment. Je suis, pire que les nains, moi, dans les donjons crawlers, Dès que je vois un truc par terre, faut que je le ramasse et alors si ça brille, c'est pire encore. Alors, flashbang. Non, ça va pas pouvoir m'aider tout de suite. Quoique si, le flashbang, ça neutraliserait les petits. Bon, lui non, mais on sait. Par contre, ce serait que dans une seule case, donc et puis ça coûte une action de la lancer aussi. Alors, ça me ferait 2 actions pour arriver là, quel que soit le chemin que j'entame. Donc 1, 2, il me reste 2 actions. Une flashbang ici et un tir ici. Si j'utilise ici les 2 actions gratuites que je peux avoir pour 3 PV, après derrière, je peux me barrer. En laissant mon jeton rouge ici. Et si je me rebarre par ici, et ben du coup, les ennemis pourront pas me voir puisque ça, c'est un passage, uniquement pour moi. Ça pourrait être pas mal. Mais franchement, c'est jouer avec le feu, hein. Je me la tente. Allez, on fait ça. Je perds 3 PV. 1, 2, 3. Je me pose 2 petits marqueurs sur mes trucs. Ah, par contre, je les pose où? Je les pose là ou je les pose là? Parce que ça change tout, hein. Je les pose là. Parce qu'ici, sinon, ils m'auront en ligne de vue si je fais ça. Donc là, tout simplement, je me déplace. Je me déplace 1, 2, jusqu'ici. Je suis entrée dans une zone d'anomalie bleue. Je tombe sur du violet. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. J'utilise une première action, donc je défausse un jeton. D'ailleurs, mon jeton jaune est là. Pour me déplacer de l'autre côté. Bon, je vais laisser ça là, je vais en avoir besoin. Donc, je perds je perds 3 PV. Je relance, évidemment. Ah, ça c'est vraiment embêtant parce que là, si ça fait ça, ça veut dire que je suis morte. Je relance la dernière fois. Du vert, je perds 2 PV. OK. Ça veut dire que j'ai plus de relance pour mon combat. Et ça, c'est vraiment la mouise. Vraiment, vraiment, vraiment la mouise. Donc je suis passée de l'autre côté. Et là, je décide de shooter mon boss. Je vais utiliser une grenade à portée 2. C'est un élément avec un tir de dispersion, donc je peux doubler les dégâts. Ouais, je fais ça. Et je vise cette case-là. Donc, mon jeton rouge arrive ici. Et je vais lancer 4 dés verts. En espérant, parce que ben du coup, j'ai plus de quoi les relancer, moi, mes dés. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, j'utilise pas la grenade. Je vais quand même utiliser mes munitions, parce qu'il faut vraiment que je lui mette au moins des dégâts. Donc on va faire ça. Je reroll, tididi, on oublie la grenade, je ne l'ai pas lancée de toute façon encore, j'ai pas lancé les dés. J'utilise mon flingue. J'utilise arrosage. J'espère que j'aurai des petits machins. Je vais mettre les 3 munitions qui me restent. Ça veut dire 6 dés verts, puisque le nombre de dés lancés est égal au double des munitions défaussées. Je suis à portée de 2, donc j'ai 3 dés jaunes. Et avec ça, eh ben, on serre les fesses, parce que franchement, il me reste un point de vie. On serre les fesses. Et on y va. Ouh!
Ouf! 6, 10, 14, 18 dégâts. 18 dégâts et même 19. Et surtout, j'ai mes petits masques. Ça touche tous les ennemis dans la case de la cible. Bam! Il se prend un point de vie. Enfin, il se prend pas, il se perd, hein, plutôt, on va dire. C'est mieux. Il se perd un point de vie. Yes! Lui, eh ben, il se prend un -1. Il n'est plus. C'est génial. C'est génial. Par contre, ce qui n'est pas génial, mais alors pas du tout génial, c'est que maintenant, bah, j'ai plus de jetons de concentration. Donc si je veux recharger, et ben, c'est encore une fois, d'ailleurs ça vient ici vu que j'ai pas utilisé la grenade. Si je veux recharger, c'est une action payante. Donc ça, c'est tout pourri, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. Bam, je recharge. Je mets 4 munitions et puis, ben, je tire, hein, forcément. Donc je tire, clac, pour lui et on va faire la même. On va faire on va faire non, peut-être pas tout ça quand même, si? Non, je vais prendre 2 munitions. Ce qui me fait 4 dés verts et mes 3 dés jaunes. Ouais, mais j'ai pas de relance. Non, j'ai pas de relance. Je suis obligée de dépenser une munition de plus parce que sinon, franchement, ça craint. Que sinon, là, toute ma strat, elle tombe à l'eau. Allez, il nous faut 12. Sachant que j'ai une arme de dispersion et que je double de toute façon mes succès. Ah bah c'est bon, même pas besoin de compter. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, qu'on double. Voilà, c'était juste pour le plaisir. Ça toucherait tout le monde, mais il était tout seul dans sa case. Bam! Et voilà le rampeur. Il est mort. Et maintenant, il faut juste que je reprenne vite fait mon petit livre de règles parce que il va se passer quelque chose avec nos points de génération ici, quand le boss est mort. Alors je ne sais plus s'ils sont totalement défaussés et qu'on n'a plus de génération d'ennemis, ou si simplement, on doit les placer quelque part sur le plateau. Je check, à tout de suite. Bon alors évidemment, pourquoi j'ai pu croire qu'on allait supprimer les points de génération? C'est stupide, ça aurait été trop beau. On nous dit: «Ah non, 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 une fois le boss éliminé, défausser la carte point de génération». Par contre, on nous dit pas de défausser, les points de génération. J'étais en plein rêve. Vous connaissez l'expression: «Tu as vu la Vierge?» et ben voilà, c'était ça. Donc on en a un qui va ici et on en a un qui va là-bas. Donc on aura toujours des petits mobs, mais en tout cas, ils seront un petit peu moins chiants que les autres. Lui, il nous a pas trop embêtés pour l'instant grâce à l'anomalie, parce qu'à chaque fois, il est mal tombé sur ses tirages. C'est pour nous arranger, c'est parfait. Et cette carte-là, chut, dégage. J'en suis où? Tout à ma joie là d'avoir buté le boss, maintenant je sais plus ce que je voulais faire. Je voulais tuer lui parce que sinon je suis pas bien. C'est ça que je voulais faire, je pense. On va utiliser la dernière munition. On est toujours dans la bonne portée puisqu'on est à 0,2 pour la portée effective. On a 3 dés jaunes. J'aurais dû utiliser les mêmes, je suis un peu fétichiste, sinon c'est pas grave. Et 2 dés, puisque là on tire au coup par coup. Le jeton attention reste toujours ici. Et on fait de la merde. Pardon. 3, 4, on devait faire 6. Donc là, j'ai envie de dire, oh, c'était beau jusque-là, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Et là, c'est plus beau. Parce que là, je le touche pas. J'ai pas de jeton de concentration. Je ne peux pas faire de relance. Et que se passe-t-il? C'est la fin de mon tour. Moche. Parce que c'est pas avec un pauvre des verts que je vais réussir à esquiver 5 dégâts, sachant qu'il me reste un point de vie. On va quand même faire la petite résolution pour le plaisir, hein. Mais quand on pense que j'ai réussi à affronter ça et que c'est un rat qui va me tuer, j'ai les boules.
Les ennemis jaunes se déplacent d'un maximum de temps de cases. Bon, voilà. Si, oui, le pion, c'est pas la peine. Encore les déplacements. Bon, lui se déplace, mais bon, on va pas résoudre, hein, c'est pas la peine. Les ennemis jaunes scrutent alentour. Les ennemis attaquent une cible dans leur ligne de vue. Ah, ils ont -2 pour cette attaque. Ah, on a peut-être quand même une petite chance. Ils ont -2. On va quand même résoudre, on va quand même résoudre. Allez, un tout petit espoir. Il reste un tout petit espoir. Donc, lui va se déplacer dans ma direction et ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le plus avantageux pour lui, en fait, ce serait de passer par ici. Il risque d'activer seulement une fois là. On va jeter le dé. Rouge, il active pas. Lui, bah, en fait, 1, 2, 3, 4 et 5, puisqu'il se déplace de 5. Donc là, non, personne n'a de ligne de vue à part lui, mais il est déjà dans ma case, donc bon, il va pas en rajouter. Les ennemis les plus proches, de toute façon, je n'en ai que 3, se déplacent d'un maximum de leur case, donc 1, 2, 3, 4. Non, en fait, ça va pas le faire. 5. On a une petite chance s'il active rouge ou violet. Rouge! Il active rouge. Donc, bam! Il arrive ici, dans cette direction. Et lui, du coup, va se déplacer de sa capacité de mouvement est de 2. Donc 1, 2. Ah, il va falloir que je fasse une pause nourrissement de chat. Hop. Lui, il active sur rouge et violet. On est sûr, du vert, il active pas. Les ennemis jaunes scrutent alentour, on n'a pas de problème avec ça. Donc dans le sens horaire, ils regardent à portée, donc eux ce sera à 2, mais de toute façon ils me voient. Un ennemi attaque une cible dans sa ligne de vue et ils ont un -2 pour cette attaque. Donc, si par magie, mon dé de défense tombait sur 3, allez, il tombe sur 1. Qu'est-ce que je disais? Et voilà, on s'est bien battu. C'était une belle partie. C'est toujours une belle partie. Mais je pense qu'avec Dark, quand on sera 2 pour leur faire leur fête, eh ben ça se passera vachement mieux que ça. Comme d'hab, hein, si vous avez des conseils de gameplay, des petits trucs en plus, des petits tips, eh ben n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer en commentaire ou sur le Discord et on pourra en papoter longuement. Le jeu est juste génial si vous avez l'occasion d'y jouer. N'hésitez pas. En tout cas, j'ai pas mis, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, j'ai pas mis les décors. Moi je les mets quand je joue, solo, enfin quand je joue à 2 joueurs aussi, mais je les mets quand je suis à la maison et que je joue tranquillement. Sauf que là, en fait, si je mets les murs, bah, vous ne voyez plus ni les boucliers, ni, les petits trucs de radiation. En fait, vous perdez trop, de visibilité sur le plateau. Donc je les ai pas mis. Mais vraiment, ça rajoute à l'immersion, ça prend vie et pour les histoires de lignes de vue et cetera, je trouve ça superbement bien fait. Donc j'aime beaucoup cette extension. Voilà, si vous voulez la voir, je peux vous faire une petite vidéo, mais Friedrich avait fait une vidéo, qui concernait ça, éventuellement vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Je crois qu'il était pas très fan de mémoire, mais moi je la conseille malgré tout. J'aime vraiment bien. Voilà, et ben, merci si vous avez tenu, toute la partie, bravo à vous. En tout cas, je me suis bien amusée, je vous souhaite d'en faire autant et je vous dis à très bientôt.